Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Donc, avant de commencer, je veux juste vous dire que aujourd'hui, vous allez avoir la lecture pour le mois d'août. Je commence les lectures pour le mois d'août. Aujourd'hui, par signe du zodiaque, la première qui va sortir, c'est bien entendu pour le collectif. Restez à l'affût pour les autres signes astrologiques. Donc, techniquement, on est samedi. Demain, j'en fais pas. Lundi, mardi, ça devrait être canné pour tous les signes astrologiques. Restez à l'affût. Sinon, eh bien, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver qu'est-ce que c'est que pour moi le tarot. Également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que cela veut dire. De plus, vous allez découvrir mon offre de service, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot et mon adresse courriel pour faire appel à mes services. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. De plus, restez à l'affût pour les abonnements. Il va y avoir des petits abonnements sur ma chaîne YouTube. C'est pas des gros montants. Vous avez droit à des badges. Vous avez le droit à des emojis spéciales. Vous allez voir. Puis à plus de tirages de cartes. Ça s'en vient. Mon graphiste est en train de me terminer tout ça. Merci Patrice. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites. Qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter avec vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il y a d'incroyable qu'il amène dans ma vie à tous les niveaux. Ça dépasse l'entendement. Merci beaucoup, infini créateur. Merci également, infini créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 779 abonnés. Je vous adore, l'équipe de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, ma famille. Merci beaucoup. On continue de s'agrandir. On est en route vers le 800. Je vous rappelle qu'à 800 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier d'être abonné à la chaîne et de pouvoir rencontrer mes abonnés. D'ailleurs, il y a Mme Jennifer Canine qui a gagné pour les 700 abonnés, donc que j'ai rencontré ce matin. Il y avait M. Loïc Prost avant-hier, si je ne me trompe pas, mon pote Loïc, toujours un plaisir de le rencontrer. Et donc, c'est ça, continuez de vous inscrire à la chaîne. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La première ouverture, on va la faire avec un tarot symbolique. Il s'agit du tarot de Marseille. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que la personne qui a créé ce jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne l'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil. C'est parti! What we got spirit for my viewers. On est parti.
Yes. Oui. Okay. Donc, on commence avec l'arcane majeure, la papesse. La papesse, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La preuve, la papesse détient le livre des mystères occultes. OK, sur elle. Pour moi, quand cette carte-là est là, il y a plusieurs choses. C'est tout d'abord, vous pouvez avoir aujourd'hui une augmentation de vos dons extrasensoriels. Intuition, gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, télépathie. Rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, and many more. Okay? Des qualités de guérisseur, guérisseuse, capacité de voir les auras, des trucs comme ça, les énergies. Mais, avec le reste qu'il y a sur la table, fiez-vous à vos dons extrasensoriels pour naviguer. OK? Fiez-vous à vos dons extrasensoriels pour naviguer. OK? La gang, il ne faut pas toujours se fier à nos 5 sens. Surtout, vous êtes sur ma chaîne, vous êtes connecté, vous avez une intuition, un gut feeling. N'oubliez pas de vous ramener à ça. N'oubliez pas de vous ramener à ça. N'oubliez pas de vous ramener à votre pratique spirituelle. Pour avoir la bonne connexion, pour avoir les bonnes informations. À propos des gens, à propos de ce que vous vivez, à propos de ce que vous voyez, à propos de ce que vous ressentez. Ne pas laisser l'ego, ne pas laisser les émotions ou la tête prendre le dessus. Allez toujours valider avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Okay? Continuez avec le valet de bâton. Dans ce jeu, le valet de bâton, c'est jeune homme travailleur et studieux qui ira loin, mesure de ses compétences. Mais le valet de bâton, il fait face à la reine d'épée. Dans ce jeu, la reine d'épée, femme d'esprit, accouchement d'un mystère, gestation de l'œuvre. Et ici, que le valet de bâton soit devant la reine d'épée. Je n'aime pas la configuration. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. La reine d'épée, ça peut être également, selon une certaine manière de lire, dans le Rider-Waite Smith Tarot, c'est un peu comme ça. Et un de mes mentors, pour lui, c'est toujours ça, reine d'épée, roi d'épée, c'est l'ego. OK? C'est l'ego et c'est le jugement que l'on porte envers les autres. OK? Et la façon dont je le lis, OK, dont je lis l'ouverture, c'est plutôt comme ça. Vous vous percevez comme un valet de bâton. OK? Vous êtes dans cette énergie-là. OK? Puis c'est pas mauvais que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Donc, jeune homme ou jeune femme qui, travailleur et studieux qui ira loin, mesure de ses compétences. Et bon, si vous écoutez souvent ma chaîne, récemment, il y a eu une lecture c'est juste, le nom de la lecture, c'est juste une lecture, ça parlait de l'éducation. OK? Fait que dans le fond, d'approfondir ses compétences, ses connaissances, soit dans le domaine ésotérique, mystique, occulte, énergétique, magie, etc., ou sinon dans la physicalité. Et ici, c'est comme si c'était deux aspects de vous. Donc, vous voyez que vous êtes beaucoup plus mature, évolué, grand. C'est pas négatif. Mais plus, on va dire, plus de connaissances du monde ésotérique, mystique, occulte. Et là, côté bâton, donc choix, action et décision par rapport à votre œuvre dans la vie, etc., vous êtes plus jeune un peu. Mais vous êtes
vous mettez les bouchées doubles. Vous êtes en train de grandir, OK? Et là, il y a votre ego, la bitch à l'intérieur de vous qui n'aime pas du tout ça. Qui vous fait face, et ce que je n'aime pas non plus, c'est que votre bâton est au sol en guise de défense, alors qu'elle, son épée est levée dans les airs, ce que je perçois comme un symbole d'attaque. OK? Donc, la gang, pour moi, ces trois cartes-là mis ensemble, c'est n'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas la bitch intérieure. Si vous êtes en train de réaliser des nouvelles choses dans la physicalité, c'est pas parfait, ça avance pas nécessairement. Ne vous découragez pas, ne vous tapez pas sur la tête. Et peut-être qu'en utilisant vos connaissances ésotériques, mystiques, occultes et vos conseils de l'équipe de l'invisible, vous allez peut-être trouver des façons différentes de faire les choses, non conventionnelles, qui vont vous amener un meilleur succès. Mais on ne peut pas écouter deux voix. C'est toujours l'une ou l'autre. OK? Et là, j'ai comme l'impression que vous tournez le dos à votre côté fort. OK? Pour écouter le côté faible. OK? Donc, attention la gang, de ne pas tomber dans ce piège. Donc, on va continuer. On a quand même 2 autres cartes sur la table, puis une carte sous le paquet qui vient rééquilibrer tout ça. On continue avec le 6 d'épée. 6 d'épée. Naissance du fruit de son labeur, mise en forme de l'œuvre. OK? Et c'est normal. OK? C'est pour ça que la reine d'épée se présente. OK? Et entre la reine d'épée, le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. OK? Le roi d'épée dans ce jeu-là. Protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Et oui, ça, on va le garder tel quel. On n'ira pas avec le jugement. OK? Un jugement sévère proposé par l'ego. Non. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne l'interprète pas comme ça? Je vais vous l'expliquer. Il ne regarde pas la reine d'épée. Il protège les arrières du 6 d'épée. Et il regarde la carte sous le paquet. L'arcane majeur, la justice. OK? Donc, ici, c'est que vous êtes en évolution. OK? Le valet de bâton est destiné à devenir le roi d'épée, la bonne version du roi d'épée. Je vous rappelle que c'est protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Donc, vous vous en allez vers ça et vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré par la justice divine qui est en train de ramener de l'équilibre. Donc, même si aujourd'hui, vous vous égarez momentanément, et que vous écoutez un peu la reine d'épée, la bitch intérieure, sachez que à tout moment, vous n'avez qu'à vous prendre conscience de ça, à le nommer, et son pouvoir va disparaître. Faites une méditation, allez vous reconnecter avec votre moi supérieur, avec votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, et invoquez la divine loi de la restitution. C'est la loi de l'univers qui est reliée à l'arcane majeur, la justice, pour vous aider à vous recentrer, à vous ramener. Et si vous avez pris des choix, des actions, des décisions sous l'emprise de la reine d'épée, de la bitch intérieure, ben vous allez pouvoir immédiatement remédier à tout ça. Par contre, moi je sens que même si vous avez une journée où vous glissez dans les griffes de la reine d'épée, de la bitch intérieure, en ayant la justice divine sous le paquet comme énergie sous-jacente qui accompagne le tout, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas.
La justice divine est là à vos côtés pour vous aider à ramener le tout, à annuler ce qu'on pourrait dire, c'est cet écart-là, ce glissement-là. Il n'y a pas de problème à l'horizon, mais c'est juste de ne pas garder cette tangente-là. Puis c'est vraiment s'assurer que vous écoutiez toujours la bonne voix. Et la bonne voix, c'est la papesse. OK? La bonne voix, comment on fait pour la reconnaître? Douce, gentille, pas mesquine. C'est vraiment dans le silence, dans le calme qu'on va l'entendre. OK? Tandis que la reine d'épée, la bitch intérieure, peut se présenter comme ça aussi. Mais on sent que c'est sneaky. On sent que, ben voyons, c'est pas grave. Tu peux faire ça, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais après, je vais m'en vouloir. Fait, c'est pas grave. Puis là, après, quand je vais m'en vouloir, tu vas me dire, pourquoi t'as fait ça? T'es bien con. T'es vraiment con d'avoir fait ça. T'étais bien parti, puis là, t'as fait ça, t'es con. C'est ça, une bitch intérieure. OK? Fait que juste de faire attention à ça. C'est un beau test, la gang. C'est parfait. C'est parfait. C'est parce que vous avancez. C'est parce que vous êtes en train d'avancer dans votre œuvre. Vous êtes en train d'amener à la mort de l'ego. OK? Vous en allez vers un roi d'épée serein, sain. Donc, c'est normal qu'elle se présente. OK? Et qu'elle vienne jouer les troubles fêtes. Il faut la prendre comme un outil d'apprentissage pour démêler la bonne voie de la mauvaise voie. Et elle vous renforce ultimement. Puis vous êtes protégé par la justice divine. Donc, comme je vous disais, si vous glissez, c'est pas grave. Good. On va continuer, les amis, avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Voyons voir la deuxième ouverture. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Wow. Vraiment, la gang, c'est pour vous aider à évoluer. OK? Ça va avec votre état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit, parce que là, sur la table, j'ai 4 cartes. J'ai 3 épées, puis une coupe, puis j'ai pas une très belle carte de coupe. OK? Fait que, si dans votre esprit aussi, si dans votre esprit aujourd'hui, vous êtes dans un mode 5 d'épée, seigneur de la défaite, c'est elle qui vous amène ça. C'est la reine d'épée, c'est la bitch qui vous amène ça, là. Qui vous amène ces idées-là. OK? Mais ce n'est pas grave. OK? Je vais sauter la carte. La deuxième carte. Je vous amène au 7 de coupe, seigneur du succès illusoire. C'est ça qu'elle veut vous amener. Des succès illusoires. Ah, fais ça, c'est pas grave. Tu vas être bien après. Tu as le goût de faire ça. Fais-le. Écoute-toi. Fais-toi plaisir. Ben oui. Ben oui. Ça va détruire tout ce que j'ai fait. C'est un plaisir malsain. C'est une mauvaise route à prendre. C'est un détour inutile. On a un chemin de la victoire qu'on doit suivre. On est sur une lancée. Mais si je fais ça, je pars à gauche, je pars à droite. Je suis plus sur le sentier de la victoire. Là. Je suis sur le sentier du retard. C'est ça qu'elle veut. Elle veut vous amener des succès illusoires. Donc, de vous amener vers des plaisirs immédiats qui vous retardent de vos plaisirs à long terme. Mais, ce 5 d'épée et ce 7 de coupe vous amènent dans une énergie, parce que c'est comme ça ici, du 10 d'épée. Seigneur de la ruine. Mais je l'aime bien, ce 10 d'épée. Okay? Qui est entre les deux ici, entre le 7 de coupe et le 5 d'épée. Pourquoi? Parce que c'est sous le signe du soleil. Et pour moi, le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais.
Donc, peut-être est-ce que vous avez besoin de glisser une dernière fois, d'écouter l'ego une dernière fois, la bitch intérieure, pour vous retarder une dernière fois, pour vous amener à ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Si c'est ça que ça prend, il n'y a pas de problème. Vous êtes gagnant parce que la dernière carte sur la table, suivie de la carte sur le paquet, c'est des cartes de victoire. 6 d'épée. Seigneur du succès mérité. Ici, ça veut dire deux choses. C'est que vous décidiez de prendre la bifurcation ou non, votre succès est mérité parce que vous avez déjà traversé suffisamment de trials, de tribulations et d'épreuves. OK? Et que votre victoire est déjà assurée. Je vous rappelle que le 6, OK? C'est le soleil dans l'arbre de vie de la Kabbale, ce qui veut dire que Dieu fait pour nous-mêmes Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. En ce sens, Dieu, OK, peu importe ce que l'on fait, il l'utilise pour nous amener à la victoire. Et donc, aujourd'hui, si vous décidez d'écouter votre ego, de glisser, de tourner, ce n'est pas grave. Vous vous en allez quand même vers le succès mérité. C'est juste que vous aviez besoin d'une leçon supplémentaire, d'un apprentissage supplémentaire. OK? Il faut le voir comme ça. Puis, moi, j'ai confiance en vous, l'infini créateur aussi, tout le monde. Parce que sous le paquet, l'énergie sous-jacente, 6 de bâton, Seigneur de la victoire. OK? Puis on est avec Jupiter dans le coin. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, et on a encore le soleil ici au centre. Comme je vous ai dit, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Carte sous le paquet, adjacente, la justice divine. Fait que la justice assure votre victoire. Même si vous glissez dans les mains de l'ego aujourd'hui, ça peut être, ce n'est pas grave. OK? Parce qu'ultimement, vous allez être ramené vers les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. C'est peut-être un test pour entendre la bonne voix. C'est peut-être pour vous fortifier si vous n'écoutez pas la bonne. Ce n'est pas grave. OK? Mais dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste de dire, est-ce que vous avez besoin de faire ce détour-là? Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ce détour-là? Je ne crois pas. Mais si vous le faites, c'est pas plus grave que ça. Okay? La gang, on continue avec le dernier jeu, dernière ouverture. Il s'agit maintenant du tarot Ciel et Terre. Voyons voir. Hey, les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes 779 abonnés et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Je vous rappelle que les lectures du mois commencent aujourd'hui par signe du zodiaque, que je vais commencer avec celui du collectif, bien entendu, comme à l'habitude. Yes! Voyons voir. What else spirit for today? For my gorgeous, awesome viewers. Thank you very much. Très, très fort. Donc, là, je commence par la carte sous le paquet. Pendu. OK? La gang, vous avez...
tout est fait en sorte pour que vous ne retourniez pas dans la position du pendu pour apprendre des choses et vous réveiller. Vous venez de sortir du pendu. OK? Donc, c'est pour ça que la justice divine et l'infini créateur œuvrent pour vous assister. Fait qu'il n'y a pas de problème. Par contre, ce que votre équipe de l'invisible vous dit, c'est référez-vous aux leçons apprises lorsque vous étiez dans des moments de pendu, lorsque vous avez été contraint, restreint, coincé pendant un certain temps avec une situation. Ça va peut-être vous réveiller là, par rapport à des similitudes, à des façons d'agir qui vous ont pas amené dans la bonne direction. Écoutez, là, c'est différent pour chacun d'entre vous. C'est une lecture générale par Internet. On se comprend. C'est difficile d'être précis. Par contre, ici, on a un bon indicateur. Ce qui vous a mis là-dedans. OK? Vous avez allumé. N'y retournez pas nécessairement. OK? L'autre chose, sur la table, on a encore le 6 d'épée. OK? Vous avancez vers des eaux plus calmes. C'est pour ça que on tente de vous détourner de votre route. On tente de vous détourner de votre route. OK? Mais restez dans le feu. Dans l'énergie du cavalier de bâton. OK? J'adore ce cavalier de bâton. Il est très puissant, surtout avec le symbole du cheval en filigrane. Et ici, le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le noir, la transformation. Vous êtes en train de vous transformer pour atteindre votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Continuez d'être déterminé, d'utiliser la propension à foncer droit devant vous, l'audace, la quête de l'aventure et l'adaptabilité. OK? Continuez de foncer, de mordre comme ça. Quand on s'en va, tu sais, là, c'est un valet de bâton qui s'incline devant la reine d'épée. Alors qu'ici, on a un cavalier de bâton qui est aidé par un Hiérophant. OK? Le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les clés de la vérité du monde physique et ésotérique, mystique, occulte. OK? Fait que soyez votre propre autorité et foncez vers l'aventure, vers la victoire, vers le nouveau. OK? Utilisez votre pratique ésotérique, mystique, occulte pour réduire à néant l'ego et continuer dans la bonne direction. OK? Vous êtes votre propre figure d'autorité. N'oubliez pas, l'ego, c'est pas une entité externe. C'est à l'intérieur de nous. Tout comme l'intuition. C'est un défaut de programme. C'est une erreur de programmation du système qui nous amène à une autodestruction personnelle. Tout simplement. C'est ça le but de l'ego. Pourquoi? Aucune idée. On s'en fout. C'est ça. Fait que plus on écoute cette voix-là, moins on écoute l'autre. Mais ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous avez tout. Tout est là pour vous. Là. Fait que, n'oubliez pas la suite des bâtons, suite de choix, d'action, de décision. C'est entre vos mains. Ça de même. Mais vos guides vous rappellent que la justice divine, dernière carte, est avec vous. OK? Pour assurer le retour à l'équilibre, la vérité. OK? Et de minimiser. Si vous avez un écart, de minimiser les impacts négatifs. OK? C'est correct, la gang. Vous êtes en train de grandir. C'est comme un enfant qui... puis je suis pas en train de dire que vous êtes un enfant, mais on est tous des enfants à quelque part quand on apprend. On n'a jamais fini d'apprendre. On évolue. Puis à ce moment-là, on est un peu comme un enfant. On fait une erreur. C'est pas grave. Papa et maman sont là pour
minimiser les dégâts qui sont reliés à cet apprentissage-là, à cette erreur-là. Fait que ne vous en faites pas, vous êtes bien entouré, mais vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas glisser vers cette direction-là. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi pour le tarot du soleil. Il va s'en suivre le tarot zodiaque pour votre semaine prochaine. Et ensuite, on commence les lectures pour le mois d'août. On est déjà rendu là. Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir passé votre moment présent en ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.